La prestigieuse Fifth Avenue, la 5e avenue, envahie par les caméras du monde entier et par les partisans de Donald Trump, venus le soutenir au lendemain du verdict, le reconnaissant coupable sur les 34 chefs d'accusation. Je donnerai ma vie pour l'Amérique, dit-il. Défendre Trump, c'est défendre l'Amérique, c'est défendre la Constitution. S'il ne s'était pas présenté comme candidat, dit-il, il n'y aurait jamais eu de poursuite. Il n'y avait pas de guerre sous Trump, la frontière était fermée. Bref, l'avenue s'est transformée en lieu de rassemblement politique. Certains vont jusqu'à même personnifier l'ancien président. Applaudi par ses employés et ses proches, Donald Trump est arrivé seul au podium. Nous vivons dans un État fasciste en style d'emblée. Nous allons faire appel, dit-il. Le juge ne nous a pas laissé présenter des témoins. On ne pouvait rien faire. C'était un tyran. Après un réquisitoire de moins d'1 heure, Donald Trump affirme avoir amassé plus de 30 millions de dollars de ses partisans depuis le verdict en moins de 10 heures. Coupable, scandent les manifestants devant la cour criminelle de Manhattan. Puis c'est au tour de Joe Biden de réagir au verdict. Personne n'est au-dessus des lois, dit-il, ajoutant que Donald Trump a eu toutes les chances pour se défendre. 12 citoyens américains ont tranché. 12 Americans, 12 people like you. C'est dangereux, ajoute-t-il, de dire que le système judiciaire est corrompu. And it's reckless. Des ténors du Parti républicain, quant à eux, se sont rangés derrière leur candidat et dénoncent une instrumentalisation du système judiciaire. Ce procès est une distraction, dit-il, pour ne pas voir les échecs de Biden. Tour à tour, ils se sont exprimés dans les médias américains pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'une honte, chacun caressant le rêve secret de devenir le colistier de Donald Trump pour 2024. Ce système de justice traque les républicains, dit-il, tout en protégeant les démocrates. C'est une honte et c'est dévastateur pour l'Américain moyen. Le juge va prononcer l'appel le 11 juillet prochain. En attendant, c'est le 27 juin qu'aura lieu le débat entre Joe Biden et Donald Trump à Atlanta. Les deux candidats s'entendent sur une chose, c'est que ce sont les électeurs américains qui trancheront le 5 novembre prochain. Ici Azeb Ouadlet-Guerguis, Radio-Canada, New York.